Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'une astuce qui doit permettre et qui vous permettra de faire diminuer votre stress au quotidien, c'est savoir dire non. Pourquoi savoir dire non, ça permet de diminuer le stress? Eh bien souvent, quand on a un petit peu une personnalité perfectionniste ou qu'on a un besoin de reconnaissance assez fort dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, on a tendance à des fois à dire oui alors que j'allais dire à notre corps défendant, c'est-à-dire alors que tout à l'intérieur nous dit «Oh non!». Donc savoir dire non, c'est pas naturel. Comment on peut apprendre à savoir dire non? Eh bien je suis là pour vous donner cette astuce. Première chose, j'allais dire il y a 3 étapes. Première étape, analyse. Il faut analyser les conséquences de votre éventuel non. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du travail, votre patron vous demande de prendre en charge un nouveau dossier. Vous n'avez absolument pas le temps, vous avez déjà des tas de dossiers en cours et vraiment vous vous dites il faut que je refuse ce dossier sinon je ne m'en sortirai pas. Mais votre patron vous met un petit peu la pression. Vous demandez un délai de réflexion de quelques heures ou de 24 heures si c'est possible, et s'ils exigent une réponse immédiate, vous essayez quand même de réfléchir rapidement, de faire une checklist dans votre tête. Voyons, est-ce que ça relève de mon travail? Est-ce que ça relève de ma mission? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Est-ce que j'ai les informations nécessaires pour pouvoir mener ce dossier à bien? Si la réponse est non, il ne faut pas dire oui. Vous générez inévitablement du stress. Ensuite, deuxième question, c'est est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que je vais réussir à faire ça correctement sans mettre à mal mon travail? Si la réponse est non, attention, il ne faut pas répondre oui, parce que sinon vous générez inévitablement du stress. Voilà, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous assumez quelque part votre non et que vous prenez la décision de dire non, à ce moment-là, il va falloir faire 2 étapes. Une préparation, j'allais dire physique, et une préparation psychique. Un petit peu comme si c'était un événement sportif. Préparation physique, parce qu'au moment, à l'instant T, quand vous allez devoir dire non, il va falloir vous préparer physiquement à adopter une posture, épaules détendues, de face, les traits détendus, pour que vous paraissiez calme, mais ferme. C'est-à-dire que vous adoptiez une position qui montre que vous assumez votre non. Si vous êtes en train de triturer vos doigts, que vous êtes à moitié de profil, ou les épaules voûtées, ou les mains dans le dos, ou encore les bras croisés du genre je coupe court à toute communication, vous montrez là que vous n'assumez pas vraiment votre non. Et forcément, votre interlocuteur va identifier ça comme une faille et une possibilité de vous faire plier, de vous faire dire oui. Une fois que vous avez votre préparation physique, attention à votre débit de parole aussi, qu'il ne soit pas trop rapide, saccadé ou agressif. Ensuite, deuxième phase de préparation pour l'instant T, la préparation psychique. Là encore, il y a 2 choses. Il va falloir vous construire une bulle, un espace, protéger votre espace. C'est-à-dire que les émotions de votre interlocuteur, il ne faut pas qu'elles viennent vous envahir. Généralement, un interlocuteur à qui on dit non, il a 3 types de stratégies, c'est les plus classiques. Premier type de stratégie, c'est je vais te faire plier par l'impressionnabilité, l'agressivité, parce que je suis frustrée et en colère. Donc ça, c'est la stratégie la première. Si vous les connaissez et que vous y attendez, vous les reconnaîtrez et donc vous aurez plus de facilité à ne pas vous laisser impressionner. Deuxième stratégie, c'est la stratégie que j'appelle celle de la séduction. C'est-à-dire que votre interlocuteur, il va peut-être se mettre un peu à côté de vous ou vous sourire et vous dire «Oh, je sais que même si tu n'as pas trop le temps cette semaine, tu arriveras bien à me trouver le temps d'ici 8-10 jours pour me faire ce dossier-là. Je sais que je peux toujours compter sur toi.»
attention au mode séduction parce qu'il met en jeu chez vous ce besoin de reconnaissance qui est souvent fort chez vous et ça c'est un piège. Troisième type de stratégie, c'est celle que j'appelle la stratégie du Calimero. La stratégie du Calimero, c'est oui alors là je suis déçue, je pensais réellement pouvoir compter sur toi et puis voilà je peux pas compter sur toi. Donc là encore il appuie sur le besoin de reconnaissance que vous avez assez fort sans doute et ça peut vous faire plier. Et puis donc ça c'est l'écran, les 3 stratégies. La deuxième chose à penser, c'est ne pas vous justifier. Ne préparez pas un argumentaire en 22 points sur voilà pourquoi je vais dire non, pour telle raison. Il faut bien vous dire que chaque argument, c'est une porte d'entrée pour votre interlocuteur pour vous démonter vos arguments et en fait vous faire plier et vous faire dire oui. Donc attention. Et d'ailleurs, si vous vous préparez à ne pas donner trop d'arguments, méfiez-vous. Peut-être il va essayer de vous faire sortir des arguments même si vous n'en aviez pas préparé. Parce qu'il sait très bien, votre interlocuteur, que ce sont des failles dans lesquelles il va pouvoir se glisser. Donc surtout, dans ces cas-là, une petite astuce, vous mettez en mode robot disque rayé et vous répétez votre phrase inlassablement, 2, 3 fois généralement ça suffit, votre interlocuteur bat en retraite. Du genre, écoute, j'ai vraiment trop de dossiers en ce moment, tel dossier, je n'ai vraiment pas le temps, je suis désolée, je ne peux pas le prendre. Et vous répétez cette phrase 2, 3 fois. Généralement, ça marche toujours. En tous les cas, n'oubliez pas que toutes ces étapes, pour savoir dire non, évidemment c'est comme tout, il faut s'entraîner, il faut passer à l'action. Donc commencez à dire non pour des petites choses et vous verrez que petit à petit, vous y arriverez pour des choses plus importantes. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura aidé. N'hésitez pas à télécharger mon cadeau gratuit dont le lien est sous la vidéo et à bientôt pour de nouvelles astuces. Vous méritez de vivre votre vie autrement et de vous débarrasser de votre stress pour trouver votre bien-être. À bientôt!